En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Señor Jesús. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de deux apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques. Saint Jacques, l'évêque de Jérusalem, proche parenté du Seigneur, également connu sous le nom de Jacques le mineur, pour le distinguer de Saint Jacques Zébédée, frère de Saint Jean, connu sous le nom de Saint Jacques le majeur. Nous célébrons la fête des deux apôtres. De Philippe, nous savons très peu de choses. Juste ceci que raconte l'évangile d'aujourd'hui et qui est une tape sur les doigts de Jésus. Il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas, Philippe. Une tape sur les doigts que le Seigneur donnerait sûrement à chacun d'entre nous. Tant de temps avec toi, tant de communions que tu as faites, tant de fois que tu es allé à la messe et tu ne me connais toujours pas, tu n'es toujours pas capable de me faire confiance. Tant de temps avec toi, tant de miracles que j'ai fait pour toi et tu ne me fais toujours pas confiance. En ce qui concerne Jacques, il existe une lettre dans le Nouveau Testament qui lui est attribuée et tout semble indiquer qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité, bien que les spécialistes de la Bible mettent toujours un frein à tout. C'est un apôtre qui, à tort, a été présenté comme l'antithèse de Saint Paul, comme si lui et Saint Paul étaient ennemis, du moins du point de vue théologique. Ce n'est pas vrai. Jacques succède à Saint Pierre à la tête de l'église de Jérusalem. Il est lapidé en l'an 62 en instigation du grand prêtre de l'époque, Ananias, et avant de mourir, il écrit cette lettre qui, je le répète, n'est pas contraire aux enseignements de Saint Paul. Au contraire, lors du concile de Jérusalem en l'an 50, décisif pour l'acceptation des païens dans l'Église, Saint Paul parle d'un accord sans problème avec Saint Pierre et Jacques. Qu'est-ce qui est important dans l'enseignement de Jacques? L'important est de nous rappeler que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais cela n'est pas contraire à ce que Saint Paul a enseigné. Il suffit de lire toutes les lettres de Saint Paul pour constater qu'il ne cesse de répéter que si tu ne mènes pas une vie conforme à la foi, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Saint Paul n'était pas un libertin qui disait qu'il suffisait d'avoir la foi pour aller au ciel, ni Saint Jacques, un ultra-conservateur, comme beaucoup voudraient le faire croire, qui disait que la foi n'était pas une condition nécessaire. Les œuvres que Saint Paul rejetait comme nécessaires étaient les œuvres de conformité aux règles plutôt que les œuvres religieuses d'éducation juive ou de tradition juive, la circoncision, le respect des sabbats, la non-consommation de certains aliments dans lesquels les Juifs de son temps avaient placé leur espoir et leur fierté.
Mais quelles sont les œuvres que nous devons faire? Quelles œuvres pour aller au ciel? C'est ce qui nous intéresse. Que dois-je faire pour aller au paradis? Premièrement, la foi, évidemment. La foi en la divinité du Christ et en son humanité. La foi que le Seigneur a parlé et avec lui la révélation est close pour toujours. Que personne et rien ne peut changer une virgule de l'enseignement du Christ. Mais les œuvres sont nécessaires. Une foi sans œuvre est une foi morte. Et quelles œuvres devons-nous faire? Devons-nous toujours faire des œuvres de charité? Devons-nous passer notre temps à aider les personnes dans le besoin? Eh bien, si nous faisions cela, qui serait dans les travaux? Qui seraient les professionnels? Devons-nous prier tout le temps? Si nous faisons ça, qui ferait les œuvres de charité? Ce que nous devons faire, c'est toujours aimer. C'est ce que nous devons faire. C'est l'œuvre que Dieu veut. Aimer. Mais aimer à un moment donné signifie se reposer, faire une pause. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi à ce moment-là. Être avec ta famille, t'amuser avec elle, jouer avec tes enfants. Mais il y a un autre moment où aimer signifie s'agenouiller devant le tabernacle, aller à la messe. Il y a une autre époque où aimer signifie mettre la main à la poche et faire l'aumône pour aider un pauvre, pour aider l'église, pour aider l'évangélisation. Il y a de nombreuses fois où aimer signifie simplement remplir ses obligations, quelles que soient. Tout au long de la vie, elles sont différentes. L'obligation d'un enfant, d'un jeune, est d'étudier, par exemple, ou aider à la maison. L'obligation d'un adulte est de faire vivre sa famille, d'aller travailler tous les jours avec envie ou pas. À chaque instant, la volonté de Dieu est différente. Et ce que nous devons faire, c'est discerner ce que Dieu veut de moi maintenant. Comment dois-je aimer dans ce moment présent? Et puis, aussi, regarder autour de soi et se rendre compte des besoins de l'humanité et de l'Église, et pas seulement de notre environnement le plus proche, qui est notre famille. Par exemple, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant, en plus de remplir mes obligations professionnelles, de prier, de prendre soin des miens, d'aider les pauvres? Y a-t-il autre chose dont Dieu a besoin? De quoi Jésus avait-il besoin lorsqu'il a été crucifié? Entre autres, ce que le bon larron lui a donné. Il avait besoin de la présence de sa mère, et il l'a eue. Il avait besoin de la présence de ses apôtres, et il n'y avait que Saint Jean. Mais le bon larron, son Dima, lui a donné quelque chose dont il avait besoin, qu'il a réconforté à ce moment-là. Ce qu'il lui a donné, c'est la défense. Il l'a défendu devant l'autre larron qui le maudissait. Et il dit clairement à l'autre, « Tais-toi, tu n'as pas honte. Tu es dans la même torture que Dieu. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » C'est-à-dire, de quoi l'Église a-t-elle besoin de nous maintenant? De quoi Jésus a-t-il besoin? Parce que si je dois prier et que je suis en train de me divertir, ou si je dois me reposer et que je travaille, ou si je dois travailler et que je prie, si je ne fais pas ce dont Dieu a besoin et ce qu'il attend de moi en ce moment, je ne fais pas les œuvres qui m'aideront à aller au ciel. Ce que le Christ attend de moi en ce moment, entre autres choses, c'est que je le défende. Que je le défende des attaques comme l'a fait Saint Dima. Que je le défende contre les attaques de ceux qui sont à l'intérieur de l'Église comme des loups féroces déguisés en brebis. Et que je le défende contre les attaques extérieures de ceux dont le but principal
est de détruire l'Église. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? C'est ce que nous devons nous demander. Et elle sera toujours la même. Aimer, aimer. L'œuvre que je dois faire est d'aimer. Aimer en remplissant mes obligations. Aimer en aidant les pauvres. Aimer en étant devant le Saint-Sacrement, en allant à la messe, en priant. Aimer en défendant Jésus quand tant de gens l'humilient, l'offensent. Quand tant de gens, même parmi les siens, sont devenus ses ennemis. Que Dieu nous aide à faire ce que les apôtres ont fait, même si cela nous coûte le martyre, comme cela leur est arrivé. Qu'il en soit ainsi.